Et salut, c'est Fish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sponsorisée AliExpress. Et aujourd'hui, on va parler de moulinet casting et de casting en général. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi AliExpress, alors AliExpress, qu'est-ce que c'est? On peut le comparer à un grand shopping. C'est un site où il y a plein de vendeurs différents qui vendent plein de produits différents. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les produits pêche. Ils sont vendus en grande quantité. Il y a des très mauvais vendeurs et des excellents vendeurs. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des produits de toute qualité et des prix de tout type. Il faut savoir que moi personnellement, je dépense environ 300 à 400 euros par an sur cette plateforme. Et lors de ma première année de pêche, j'ai même dépensé 1000 euros. Lors de ma première année de pêche, j'étais complètement débutant dans la pêche, mais aussi à l'utilisation de ce genre de plateforme. Et il faut savoir que j'ai acheté des produits de très mauvaise qualité comme des très bonnes qualités. Et c'est pour ça que j'ai continué à acheter sur AliExpress, mais je me suis basé sur mon expérience pour acheter de plus en plus de très bons produits. Et aujourd'hui, je vais justement vous donner des conseils pour acheter des produits de très bonne qualité. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est regarder des reviews. Des reviews, c'est quoi? Ce sont des personnes qui republient des informations sur leurs achats qu'ils ont effectués. C'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui à travers cette vidéo. Je vais vous donner des conseils d'achat sur des produits, sur des marques, des magasins sur AliExpress dont j'ai confiance parce que je sais qu'ils vendent des bons produits. Alors, pour ceux qui sont intéressés de voir des reviews, soit vous allez voir directement sur AliExpress. Alors, les magasins sont critiqués. Un magasin qui a moins de 98% est un mauvais magasin. Un produit qui a moins de 4 étoiles sur 5 est un mauvais produit. Et un produit avec moins de 100 reviews est un produit où on ne sait pas la qualité réelle du produit. Alors, les conseils d'utilisation que je vais vous faire pour AliExpress, donc je vous ai dit review, lire les commentaires sur AliExpress, mais aussi utiliser l'application. Moi personnellement, j'utilise l'application et je remplis mon panier dès que j'ai un petit peu de temps. C'est pas pour autant que j'achète tout ce qui se trouve dans mon panier, mais je prends par la suite un peu plus de temps pour lire les objets que j'ai rajoutés dans mon panier, pour voir s'ils ont une réelle utilité, s'ils ont une vraie pertinence, si c'est un produit de bonne qualité. Ça me permet aussi de voir le prix dans le panier et de voir son évolution au cours du temps. AliExpress propose énormément de réductions tout le long de l'année. Il y a des périodes où c'est pas spécialement intéressant d'acheter parce que les produits sont un peu plus chers. Et il y a des périodes de l'année où les produits sont vraiment avec des codes de réduction de malade. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a des produits de très bonne qualité comme de très mauvaise qualité. C'est pour ça que je vous conseille toujours de faire un maximum, de vous renseigner un maximum avant d'acheter un produit. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui à travers cette vidéo. Je vais vous expliquer les produits, les marques que je vous conseille pour acheter des produits de bonne qualité. Une dernière chose, je vous ai dit d'utiliser des codes de réduction. Cette vidéo est sponsorisée. J'ai donc des codes de réduction à vous faire utiliser pour l'achat de votre prochain panier. Les codes de réduction vont apparaître maintenant à l'écran, ils sont aussi présents dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas savoir quels sont les codes de réduction. Dernière chose à savoir à propos d'AliExpress, donc AliExpress est une plateforme qui fait vendre d'autres vendeurs et donc il y a un certain temps de livraison, vu que ce sont des produits chinois, ça vient de Chine, ça prend du temps avant d'arriver pour la majorité des produits. Il y a différentes méthodes de livraison. Actuellement, moi j'achète majoritairement les produits qui se retrouvent dans le Choice, qui fait que les produits arrivent en plus ou moins 10 jours de livraison, ce qui est vraiment top, assez rapide au final. Moi j'apprécie assez bien cette méthode. Sinon il y a moyen aussi de payer par d'autres vendeurs, mais il y a des frais additionnels de temps en temps de livraison qui sont faits. Donc vérifiez toujours les frais additionnels de livraison pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment où vous cliquez sur acheter le panier et vous n'avez pas fait attention à ce genre de détails. Casting. Donc pour cette vidéo sponsorisée, j'ai demandé à AliExpress un moulinet casting. Le moulinet, je l'ai reçu dans cette boîte là. Là, je peux vous assurer que quand j'ai reçu cette boîte là, j'étais pas du tout confiant. Habituellement, quand je commande un moulinet sur AliExpress, c'est une belle jolie boîte qui est emballée de plastique pour protéger de coussins amortissants pour que le moulinet soit bien intact. J'ai ouvert la boîte et heureusement à l'intérieur, il y avait une vraie boîte d'un beau moulinet casting de la marque Jonco. Le moulinet, il s'appelle Oscar. Bonjour Oscar. Alors, on ouvre la boîte. Hop, alors moi j'ai dû ouvrir la boîte pour m'assurer que le moulinet était dans un bon état. Et le moulinet arrive dans un petit emballage plastique. Hop là. Et on a ce joli moulinet casting, d'apparence joli en tout cas, qui ne présente aucun problème spécifique d'apparence en tout cas. En plus de ceci, dans la boîte, il y a une petite bobine supplémentaire et une chose qui peut être quand même très intéressante pour beaucoup de personnes,
c'est le plan éclaté du moulinet si vous voulez démonter le moulinet pour éventuellement par exemple le graisser. Donc voilà, ça c'est le petit moulinet intéressant. Franchement en termes de design, il n'y a rien de spécifique à dire. Et pour le prix, ben, il faut voir s'il fonctionne correctement. Ce moulinet existe en 2 vitesses de récupération, 7,1 pour un tour de manivelle ou 5,4 pour un tour de manivelle. D'ailleurs, sur le côté de la boîte, il y a des informations supplémentaires décrites. Par exemple, ici, je lis que pour le 5,4 pour 1, ça fait 57 cm par tour de manivelle. Et pour le 7,1 pour 1, ça fait 76. Moi, je vais m'en servir pour pêcher le brochet, swimbait principalement. Et donc, du coup, je préfère un moulinet qui récupère lentement, parce que je trouve qu'il faut fortement animer sur place pour pêcher le brochet. Donc, voilà ma décision pour la récupération. Un frein magnétique avec 5 niveaux. Un bouton Close Open pour ouvrir le côté bobine. Un frein de friction qui peut supporter jusqu'à maximum 40 grammes. Un frein de combat qui peut aller jusqu'à 8 kg. Et tout ce qui est sur de moulinet fonctionne avec cliquetis, notamment le frein de combat qui fait un bruit très agréable et on sait si le poisson reprend du fil ou non. Chose qui n'est pas toujours présente, même plutôt rarement présente sur les moulets casting à ma connaissance. Et la plage d'utilisation conseillée, moi je dirais 5,25 grammes, à mon avis c'est vraiment la plage idéale d'utilisation pour ce moulinet. Ce petit moulinet là, je vais l'équiper d'une tresse que j'ai ici, qui vient également de chez AliExpress. C'est une tresse en PE 2.0. Alors, ce qui concerne les achats de mes tresses, sur AliExpress, tout ce qui est tresse que je m'en sers pour la pêche à gratter, donc tout ce qui est perche et de cendre, je préfère acheter en dehors d'AliExpress parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de retour d'informations, pas assez raisonnant. Mais si je veux juste acheter une tresse avec un beau diamètre pour pouvoir lancer facilement des leurres, je préfère aller chercher des tresses de bas prix sur AliExpress, dont j'ai pas mal de retours. Et donc la tresse Zillion, je ne l'ai encore jamais essayé jusqu'à présent, mais j'ai lu énormément de retours et énormément de bien dessus. Et donc là je vais l'essayer en PE 2.0 de 12,8 kg, 23 centièmes, voilà. Alors, petite information, après avoir utilisé mon moulinet, là je suis en PE 2.0. Un PE 1.5 ou inférieur aurait été plus adéquat à ma pêche. Donc on va directement équiper cette tresse sur mon moulinet. Donc voilà, un tresse plutôt classique, hein, un beau chartreux, en tout cas pour les premiers lancers, mais ça va pas rester très longtemps. Donc la tresse, a priori, me semble bien ronde. Elle a l'air vraiment costaud de la tresse, donc. Et je vais la faire passer à travers le petit guide fil ici. Donc moi ce que je fais, vu que comme vous pouvez voir sur le moulinet casting, il y a des trous sur la bobine, je vais faire passer ma tresse. Là j'ai la tresse qui passe à travers 2 trous et maintenant je vais faire tout simplement un nœud. Voilà, donc là j'ai fait une petite boucle tout simplement pour coincer. Je vais couper mon excédent de fil et maintenant je vais commencer à enrouler ma tresse. Bon, je viens de mettre cette superbe tresse sur mon moulinet. Par contre, regardez-moi ça, il y a plein de dépôts qui s'est déposé sur le guide fil que je vais nettoyer maintenant tout de suite avant de l'utiliser parce que sinon ça va être catastrophe. Et voilà, comme neuf. Alors je viens de passer un petit coup de coton-tige, un petit coup d'eau et tout est parti. Donc vraiment c'était du dépôt de peinture qui s'était déposé là. Bon ben voilà, là j'ai le moulinet qui est prêt, il ne reste plus qu'à le tester. Avant de faire le test de ce moulinet là, je vais vous parler de mon ancien ensemble casting, présent juste ici, qui vient aussi de chez AliExpress et que vous avez déjà pu voir dans de nombreuses vidéos. Alors, petit aparté avant de vous parler de l'ensemble, ici par exemple c'est une marque Kasking pour la canne. La marque Kasking est une marque américaine qui est vendue sur AliExpress, donc il n'y a pas que du contenu chinois qui est vendu sur AliExpress. De plus, on m'avait fait la reproche que je parlais uniquement dans ma précédente vidéo sponsorisée AliExpress de l'heure et que c'était pas bien parce qu'il y avait des copies et des imitations. Je suis d'accord avec vous, sur AliExpress, il y a bel et bien des copies, des imitations, mais pas que. Bah, tout ce qui est moulinet et canne, c'est que du innovant. C'est des marques vendues par AliExpress qui ne sont pas des copies, des modèles ou des répliques de modèles que l'on a dans nos magasins. Ce qui est surtout très intéressant, c'est le prix très peu cher d'un moulinet casting par exemple, que je vous présente ici. On va tourner entre 35 et 100 € sur les moulinets, alors que sur notre marché, dans nos grands commerces,
pour acheter un moulinet correct, on parle toujours d'acheter un moulinet à partir de 150 €. Il faut savoir que cet ensemble-ci, j'en suis très satisfait. Je vais commencer par vous parler de la canne. Donc la canne, c'est la marque KastKing. Moi, je suis pas trop fan de manière générale d'acheter sur AliExpress des cannes, comme je suis pas très fan d'acheter aussi sur des sites en ligne des cannes parce que j'ai besoin toujours d'avoir un ressenti en main. Mais ici, c'était un premier ensemble que je voulais m'acheter pour pas trop cher, pour découvrir le casting. Plus d'1 an d'utilisation sur cette canne, je vais vous dire ce que j'en pense maintenant. Première chose qu'il faut savoir quand on achète sur AliExpress, sur certains shops, ils se trompent complètement sur le grammage des leurres qu'on peut envoyer avec la canne. Ici, par exemple, j'ai acheté la KastKing en MH, 2,13 m, et on peut lancer avec le premier sillon 8 à 20 grammes de leurre, et sur le deuxième sillon, celui que j'utilise, 14 et 28 grammes. Donc c'est déjà une canne qui est vendue avec 2 sillons. Moi, il n'y a qu'un seul sillon qui m'intéresse, c'est le sillon MH, qui peut envoyer entre 14 et 28 grammes, je me répète. Ce grammage est complètement sous-estimé. Moi, en réalité, cette canne, je m'en sers pour pêcher entre 20 et 40 grammes. C'est vraiment pour moi la plage d'utilisation optimale et la plus agréable à utiliser. En termes d'action, c'est pas une action fast comme la canne est vendue, c'est plutôt quelque chose de medium fast, donc entre le parabolique et le fast. C'est une canne qui plie relativement bien, qui permet déjà de faire de beaux combats sur des petits poissons. Les leurres préférés que je préfère utiliser avec cette canne là, c'est tout ce qui est chatterbait, crank et swimbait. Et la canne, je la trouve peu résonnante, en même temps c'est une gamme de premier prix on va dire. Et donc qu'est-ce que ça implique? C'est que c'est une canne que je ne vais pas utiliser pour la pêche du cendre à gratter ou leurre souple. Maintenant je vais vous parler du moulinet. Là, c'est un moulinet Noebi que j'avais reçu lors d'un concours que j'avais réalisé sur AliExpress, et c'est pour ça que j'avais commencé le casting. Un moulinet qui lance entre 7 et 35 grammes de leurre, c'est en tout cas sa plage d'utilisation conseillée. Comme vous avez pu le comprendre, moi je l'utilisais entre 20 et 40, et même de temps en temps je continue jusqu'à 60 grammes. Après 6 mois d'utilisation, j'ai commencé à dépasser la plage des 40 grammes de leurre, et j'ai commencé vraiment à chercher des leurres de 50, 60, voire même pour certains 70 grammes. J'ai fait des perruques et à un moment, il y a quelque chose, je pense, qui s'est cassé. Le frein, maintenant, quand je tire, donc c'est un frein qui est annoncé à 8 kg, mais clairement, quand je tire ma tresse, j'ai l'impression que ça sort tout seul. Je pense que c'est un frein maintenant qui doit faire 2 à 3 kg maximum. Et donc, du coup, je devrais démonter l'ensemble du moulinet pour vérifier s'il n'y a pas une casse à l'intérieur ou de la graisse qui s'est glissée sur le frein de combat. Mais donc voilà, mon expérience avec le moulinet de chez Noebi était très plaisant, et pour lancer c'est toujours plaisant. Par contre, en combat, il est devenu beaucoup moins agréable. Ce moulinet là, j'aimerais bien le remplacer par un autre moulinet. Et je me suis renseigné, le deuxième moulinet qui irait parfaitement bien dans la plage 10-40 grammes, donc 20-40 grammes que moi j'utilise, ce serait un moulinet de la marque KastKing, donc de la même marque de la canne que j'ai ici, mais c'est le moulinet Crixus. J'ai lu beaucoup de retours positifs dessus, mais je ne l'ai pas testé. Donc je vous le conseille par rapport aux retours que j'en ai eu, et à mon avis on peut l'acheter sans trop de méfiance. Alors je trouve ça toujours assez complexe de discuter sur un moulinet et vous dire bah c'est un super moulinet, achetez-le. Sachant qu'en réalité j'ai que 2 semaines maximum pour réaliser cette vidéo, et donc du coup je peux pas vous donner mes réelles impressions en seulement 2 semaines. Ce serait vous mentir de dire que c'est un excellent moulinet. Et c'est pour ça que la vidéo que je vais vous réaliser, c'est mon appréciation de ma première utilisation du moulinet. Dans 1 an, et au fur et à mesure de mes différentes vidéos, je vais vous faire des retours, mais dans 1 an je vous ferai un retour plus complet sur ce moulinet Oscar, ce que j'en pense réellement, si je l'utilise encore et dans quelle situation je l'utilise, est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il a rendu l'âme entre temps. Voilà, un petit retour complet, c'est comme ça qu'il se doit, au moins 1 an d'utilisation à mon sens. Et c'est parti, on va pêcher. On est le 22 septembre, c'est un dimanche, et on va partir chercher le brochet pour tester ce fameux moulinet, l'Oscar. Alors ce moulinet, après l'avoir un petit peu testé hier, je me rends compte que ce moulinet là est plutôt un 5,35, que le moulinet qui était avant sur ce combo est mal au point, c'est à dire qu'il est down tout simplement. Pour le moment il est en pleine réparation. Bah, celui-ci va pouvoir le remplacer et je vais pouvoir l'utiliser sur une plage de 10-40. Bon, 5,35, 10-40, on est plus ou moins sur ce que le moulinet devrait être utilisé, donc ça match très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos du moulinet? Donc hier je l'ai essayé. Malheureusement, les conditions climatiques étaient vraiment pas terribles pour prendre du poisson. Aujourd'hui, il fait pluvieux. Hier, il faisait grand soleil. Donc, on était vraiment sur des conditions où, sur des biefs où habituellement je vois beaucoup de signes de vie. Alors, pas spécialement du brochet, mais au moins de la perche, du blanc, ce genre de choses. Je ne voyais pas
un seul poisson passé dans les environs. Allez, j'ai géré le frein magnétique ici, je l'ai mis à 2,5 sur 5. C'est à peu près la moitié, comme ça je suis content. Maintenant on va voir le frein de friction, comment il faut le régler. Donc c'est la petite manivelle ici, qui marche avec un cliquetis. Donc l'idée c'est normalement, j'ouvre le pick-up, et quand ça tombe dans l'eau, la bobine doit arrêter de tourner, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il faut continuer à serrer la petite vis ici. Ah, là on est bon. Nickel, une fois que le leurre touche l'eau, donc là c'est un leurre de 20 grammes plus ou moins que j'ai au bout de ma ligne, j'ai la bobine qui ne bouge plus. Hop là. Donc je vais essayer de faire un lancer, donc là c'est sur un leurre de 20 grammes, je vais essayer de lancer un peu plus loin. Ouf, j'ai presque fait une perruque, mais ça s'est très bien passé et j'ai lancé où? Assez loin quand même, ouais ça part bien, franchement c'est première impression très positive en tout cas pour le moment. Donc là c'est plus ou moins la même configuration que là tantôt au final. L'eau est ultra claire, oh je l'ai jamais vu aussi clair. C'est peut-être parce que je viens jamais pêcher ici quand l'eau est aussi haute. Et du coup c'est une zone assez profonde au final ici, hein. Je le savais pas. Alors ici je sais que normalement il y a une belle population de perches. Et normalement on les voit assez facilement. Donc si je vois aucune perche aujourd'hui, c'est-à-dire que les biefs que j'ai pêchés là tantôt étaient éventuellement poissonneux, mais que c'est juste un problème de météo. Pourquoi? Il y avait un grand soleil et à mon avis les poissons étaient cachés sous des herbiers, complètement réfugiés, alors que j'avais une visibilité énorme. Des conditions que j'ai rarement connues, vraiment pas terribles, donc j'ai pas pêché longtemps, mais j'ai pu tester quelques lancers avec ce moulinet. Pour le moment, je trouve que le moulinet est de bonne qualité. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est une série de petits lancers relativement précis, en lancer récupération directe instantanée. Ça part relativement bien, pas de complications. Ça, c'est vraiment l'objectif principal du casting à mon sens. Et ça marche vraiment bien avec ce moulinet. Le leurre est vraiment bon pour pêcher ici. Il y a plein de branches sur le fond et du coup il passe relativement bien sans trop s'accrocher. Je peux pêcher relativement lentement. Maintenant il faut encore arriver à déclencher un poisson, c'est une autre histoire. Mais sinon pour pêcher ici c'est vraiment un bon choix de leurre, ça je regrette pas. J'ai déjà un peu insisté partout sur la zone, hein. Je pense que s'il y avait un brochet actif ou quand on pêche sur ce genre de zone, je pense que c'est les premiers lancers qui sont importants. Vraiment pour arriver à faire quelque chose. On va essayer de faire un lancer. Ouf. Il y a un truc qui a pété. Je sais pas si j'ai cassé du béton ou si j'ai pété mon leurre. Là, ici j'ai perdu un peu de peinture, mais à mon avis j'ai tapé un peu de béton du pont. Purée. Le mot pêcheur. Merde, j'ai oublié de remettre, d'insérer mon frein de friction. Du coup forcément la perruque. Et j'ai pas freiné avec mon doigt. Double erreur. Youhou. Voilà, ce que vous venez de voir, c'est quelque chose de très important par rapport au type de lancer que vous devez faire. Vu qu'en fait ce moulinet permet de faire des lancers très précis, il faut quand même modifier et gérer les réglages au fur et à mesure par rapport au type de lancer qu'on voulait faire. Juste avant, je faisais des lancers courte distance où je mettais peu de force. Et là, j'ai voulu pitcher en lançant un bon coup pour passer sous le pont. J'ai envoyé beaucoup plus de force et je n'ai pas freiné la bobine avec le doigt. Donc forcément, il y a eu une perruque. Juste après, vous voyez, je fais un deuxième lancer. Je modifie les paramètres de mon moulinet et ça part très bien. Donc du coup il faudra très régulièrement gérer les paramètres du moulinet, frein de friction et frein magnétique pour pouvoir faire des lancers précis et éviter toute perruque. Bon, petit souci, vous l'avez peut-être vu à la caméra, mais en fait j'ai une crasse qui est tombée sur ma GoPro et j'ai pas fait attention lors de l'utilisation et donc du coup la vision est beaucoup moins belle. Soit,
Un problème par contre qui est présent sur le moulinet, c'est pour les lancers longue distance. Qu'est-ce que je veux dire les lancers longue distance? C'est les lancers où vous lancez la canne par-dessus la tête, où vous essayez de fouetter pour envoyer plus loin. C'est très compliqué, le moulinet s'emballe énormément. Alors il faut augmenter le frein magnétique à fond. En augmentant le frein magnétique à fond, on perd énormément en distance de lancer. Donc, comme je le dis depuis le début de la vidéo, là, ce moulinet là est vraiment très bien pour les petites pêches lancées précises à courte portée. Mais si vous voulez chercher de la distance avec ce moulinet là, ça va être assez compliqué. Alors c'est peut-être dû au fait que j'utilise une tresse assez épaisse en PE2 et que peut-être justement une tresse en PE 1.5 ou une tresse en PE 1.0 serait plus intéressant que ma PS en 2.0. Et voilà, fin de session. Donc, pour conclure la vidéo, le moulinet casting que j'ai fait le travail. Il lance, il ramène, et je ne fais pas exagérément de perruques avec. Les seules fois où je fais des perruques, c'est quand je vais faire des lancers assez appuyés pour lancer plus loin que ce que je pourrais faire de manière facile, on va dire. Et donc forcément, je risque et j'augmente mes risques de faire des perruques, et bien souvent, ça ne nous pas dans ce genre de situation. Donc voilà, il y en a beaucoup qui disent que pour pêcher casting, il faut absolument un moulinet à 150 € des grandes marques. Je ne suis pas du tout d'accord avec, et c'est bien une des raisons pour lesquelles, pour les moulinets casting, j'achète systématiquement sur AliExpress, parce que je trouve que les moulinets casting vendus sur AliExpress font largement leur travail. Renseignez-vous quand même sur le moulinet que vous allez acheter pour être sûr que le moulinet que vous allez acheter correspond bien à ce que vous avez besoin. Donc le moulinet que moi j'ai essayé, c'est le moulinet Jonku de Oscar, qui permet pour moi de lancer des leurres aisément de 5 à 30 grammes. Du coup je l'équiperai bien sur une canne 5,25, quelque chose comme ça, pour être vraiment à l'aise pour pouvoir l'utiliser. Je mettrai une tresse en PE 1.5, ce qui me semble le plus cohérent avec la taille du moulinet. Voilà, c'est à peu près l'avis que j'ai pour mon moulinet Oscar sur la première utilisation, donc une sortie de 3 heures de pêche au final. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo et que vous voulez voir plus de vidéos de ce genre-là, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo. Si par contre vous n'aimez pas ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir également. Et s'il y a des éléments manquants que vous aurez aimé vouloir retrouver dans la vidéo, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir. Le seul bémol de la vidéo au final, c'est que je n'ai pas pu l'essayer en combat, mais comme je vous l'ai dit, on fera une représentation plus complète de ce moulinet après un an d'utilisation pour avoir un avis plus global, plus général et surtout plus juste de la valeur réelle de ce fameux moulinet. Alors sur ce mes amis, moi je vous dis salut et à la prochaine, et n'oubliez pas de télécharger l'application AliExpress et d'utiliser les codes que je vous ai mis dans la description de la vidéo et dans les commentaires de la vidéo. Et sur ce je vous dis salut et à la prochaine, bye. En conclusion, si vous aimez ce genre de vidéo ou si au contraire vous n'aimez pas ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo pour que je puisse vous produire plus de contenu de ce genre-là, ou à l'inverse, moins de contenu. S'il y a des informations essentielles que je n'ai pas dit dans la vidéo et que vous voudrez bien retrouver dans les commentaires, dans les prochaines vidéos, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça je pourrais m'améliorer. Donc ce moulinet de chez Noebi, comme je l'ai dit, il y avait un problème de frein. Quand je tire, je mets presque pas de force pour qu'il se déroule. J'ai repéré le problème en ouvrant le bâti du moulinet. Le problème vient aux freins du moulinet, qui sont en fait des disquettes normalement en carbone, mais ici il y a 2 disquettes en carbone et 3 disquettes en plastique. Donc je me suis racheté 3 disquettes en carbone pour remplacer les 3 disquettes en plastique, et je vais essayer de faire tout ça. Malheureusement c'est la toute première fois que j'ouvrais un moulinet, donc j'ai un petit peu abîmé le bâti du moulinet, on va pas se mentir là-dessus. C'est pour ça que je préfère éviter d'ouvrir un tout nouveau moulinet qui lui est en bon état. Et donc du coup je vais essayer de remplacer les disquettes de frein du moulinet pour voir si en remplaçant les disquettes celui-ci fonctionne. Et je compte vous proposer ce contenu là en vidéo. Et donc c'est pour ça justement que ça m'intéresse de savoir si vous aimez ce genre de vidéo où je vous présente des moulinets, éventuellement aussi des cannes, de marques comme de produits AliExpress, et s'il y a des informations essentielles que vous aimez retrouver, parce que encore une fois, la vidéo que je vous présente sur le moulinet Oscar, c'est lors de mes 2 premières utilisations, vu que c'est lors de 2 sessions que je l'ai utilisé jusqu'à présent. Mais je vous referai aussi un retour plus complet, certainement dans un an, après l'avoir essayé plus souvent au bord de l'eau, pour revoir si mon ressenti a évolué par rapport à ce moulinet, ou si je reste toujours sur un ressenti assez positif. Et voilà, sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Surtout n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo, aussi bien
le positif que le négatif, pour que je puisse évoluer, vous proposer toujours un contenu de plus en plus intéressant pour vous. Et sur ce, les amis, on vous dit ça, salut, et à la prochaine, bye.